Et bien après le 1er mai, voilà, au vu de ce qu'on vient de dire, on est en train de s'apercevoir qu'on vit une crise sanitaire hors norme, où on a un gouvernement qui n'est pas forcément à la hauteur des réponses et des besoins des salariés et de l'ensemble des citoyens, où on a des déficiences dans le domaine de la santé, où on a des déficiences dans le domaine de matériel, etc., etc., et que on peut s'attendre à ce que derrière cette crise sanitaire, il y ait une crise économique qui va s'annoncer d'ampleur et majeure. Nous, ce qu'on peut s'attendre, c'est et nos revendications et ce à quoi on va veiller, c'est que cette crise ne soit pas mise en place pour que ce soit les salariés qui en payent les pots cassés. Aujourd'hui, la crise a démontré que l'ensemble des salariés privés, publics, même ceux qui sont en première ligne, je dirais des soignants, des transports, des caissiers, enfin voilà, du secteur agroalimentaire, etc., etc. Il y a quand même des activités qui sont obligées de se tenir pour que la société notre pays puisse continuer à vivre. Et donc il y a des revendications, on s'aperçoit que ces gens-là n'ont jamais été payés, n'ont pas les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, on voudrait les faire passer pour des héros. Et oui, c'est certainement des héros, mais avec des besoins et qui aujourd'hui jusqu'auxquels le gouvernement n'a pas répondu aujourd'hui. Donc il va y avoir des revendications dans ce sens-là où il faut que les travailleurs puissent être payés. Et puis il y a tous les autres travailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement, et ceux d'avant aussi, mais notamment ce gouvernement, voulait expliquer à tout le monde qu'il fallait tout réformer, il faut tout changer, qu'on n'a pas besoin de ci, qu'on n'a pas besoin de ça, que, en gros, il n'y a que le capital qui compte et l'engraissement du capital qui compte. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même d'une chose qui est extrêmement importante, c'est que face à cette crise économique et avec le confinement et les salariés qui sont restés chez eux, le capital, il se casse la gueule. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que c'est les salariés qui sont créateurs de richesse dans ce pays et c'est les salariés qui créent la richesse. Par contre, le retour est que les salariés, on leur donne pas de contrepartie et que donc il va y avoir des revendications à porter par rapport à ça. Et la première et la plus importante des revendications, ça va être suite à ce qu'on vient de vivre et à l'épisode dramatique qu'on est en train de vivre, quelle société on va vouloir construire demain, et forcément elle va être en opposition avec le capital, et forcément ça va pas être à l'ensemble des salariés ou des non-salariés, parce qu'il va y avoir aussi énormément de chômeurs, de payer la crise pour que les actionnaires continuent à s'enrichir. Donc oui, après le 1er mai, il va encore y avoir des belles luttes à mener, on sera peut-être pas tout le temps dans les manifestations, selon l'évolution de l'épidémie, mais en tous les cas, on sera là pour revendiquer et on appellera encore au recours à la grève certainement dans les mois à venir pour défendre nos valeurs, pour défendre nos droits et pour défendre notre santé.